السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في صدد هذا الكتاب الذي هو الإلحاد للشيخ صالح السندي حفظه الله تعالى، وكنا في صدد ذكر بعض النظريات القائمة على بعض النظريات العلمية يعني غير الصحيحة، القائمة على بعض الأوهام والأفكار التي لا دليل عليها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أو قرأنا في الدرس الماضي نظرية داروين التي هي نظرية التطور، أجاب الشيخ على بطلانها وبين بطلانها من عدة وجوه. وننتقل اليوم إلى نظرية ثانية، وهي نظرية الانفجار العظيم كما يقولون. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah, dans notre lecture de ce livre qui s'intitule L'athéisme. L'athéisme et comment y faire face, sur quoi repose-t-il et comment y faire face. Et la semaine dernière, l'auteur, rahimahullah, nous a dit que les athées ils n'ont pas tous les mêmes arguments, mais on a dit on pouvait les classer en deux grandes catégories. On a les athées qui s'appuient sur l'expérience et l'observation personnelle, et on a les athées qui s'appuient sur la philosophie. Leurs arguments, c'est de la philosophie. Imaginons que, ce n'est pas concevable que, ceci, cela. Et puis ensuite, le cheikh plutôt s'est lancé dans la réponse à la première catégorie, dans la réplique à la première catégorie. Et on a dit que dans la première catégorie, cette première catégorie qui est celle des athées qui se défendent avec des hypothèses et avec des observations personnelles, on a vu que eux aussi, eh bien, leurs arguments sont de deux catégories. On a les arguments qui sont faux et on a les arguments qui sont vrais. C'est des choses réelles qui existent réellement, mais qui ne sont pas en soi des preuves sur l'inexistence d'Allah. D'accord? Bon, et c'est pour ça que la semaine dernière, le cheikh a détaillé ce qu'est la théorie de Darwin, qui est la théorie de l'évolution, et le cheikh a démontré, sous plusieurs angles de vue, et à travers plusieurs questions posées aux adeptes de cette école-là, il a démontré que leur théorie, finalement, elle ne tient sur rien. Elle ne tient sur rien si ce n'est des hypothèses, si ce n'est des peut-être que, il se pourrait que, probablement que. Il n'y a pas de preuve solide, en fait. Comme certaines choses qui me reviennent à l'esprit à l'instant, comme son argumentation, Darwin, par rapport à la disparition des poils du corps. Vous savez, je rappelle qu'il a dit que l'existence n'est qu'évolution. D'accord? Et que le plus lointain ancêtre de tout être vivant, c'est la cellule, ou l'atome. Vous vous rappelez? Bref, et il a dit que ça a évolué jusqu'à devenir une grenouille, jusqu'à devenir un singe, jusqu'à devenir l'être humain que nous sommes, selon lui. Et puis lorsqu'on lui a demandé, mais où sont les poils? Il a dit, on a perdu les poils à travers le temps parce qu'on n'en avait plus besoin. On s'est adapté, on a évolué, on s'est adapté au milieu de vie. Mais comme on vit plus dans la nature, on ne vit plus dans le monde sauvage, on n'a plus besoin des poils, donc on les a perdus. Mais quand on lui a demandé, comment se fait-il qu'on en a encore sur la tête? Vous vous rappelez de sa réponse? Il a dit, pour que ça sert d'amortisseur si on venait à recevoir des coups sur la tête. Et ça amortit un peu les chocs.
Eh bien, les épaules, non, c'est pas grave, on en ressort pas. Et pire encore, lorsqu'on lui a dit, mais comment se fait-il que l'homme a gardé sa pilosité sur le visage, sa barbe, mais pas la femme? Et là, il a donné une réponse qui n'est pas du tout athée à la base. Et il a dit quoi? Vous vous rappelez? Par souci d'esthétique et de beauté. Et la femme, elle avait besoin de se débarrasser de ces poils-là pour se distinguer de l'homme et être plus belle. Mais à la base, cette réponse et ce raisonnement n'est pas celui des athées. Il est celui de ceux qui croient au Créateur. Donc, on a vu un tas de théories et de réponses comme celle-là. Au final, comme vous pouvez l'entendre, ça ne tient sur rien en fait. C'est des suppositions, des hypothèses. Comment est-ce qu'on peut fonder une croyance et une vie tout entière sur ça? On va voir aujourd'hui une autre théorie qui n'est pas moins surprenante, bien qu'elle peut avoir une partie de vérité, mais encore une fois, ça ne prouve en rien l'inexistence d'Allah. Et cette théorie, c'est celle qu'ils appellent, donc je rappelle que quand le cheikh nous dit théorie, il vise par là la réponse à la question d'où vient la vie. Parce que finalement, l'athéisme c'est ça. L'athéisme c'est le fait de rejeter le Créateur, le fait de nier l'existence du Créateur, d'accord? Et donc d'affilier l'existence de la vie à autre que lui. Comme on l'a vu dans les cours précédents. La nature fait bien les choses, laissons faire la nature, laissons faire le temps, etc. D'accord? Tout ça, c'est pas des paroles de croyants. C'est pas des paroles qui émanent du iman. Bref. Donc, la deuxième théorie que le cheikh aborde, c'est celle du Big Bang. Celle du Big Bang. Tout le monde a déjà entendu parler du Big Bang? Oui, à l'école, on nous en a parlé. قال الشيخ وخلاصة هذه النظرية أن أصل الخلق كان كرية بسيطة ذات خلية واحدة وهي صغيرة كرأس الدبوس كانت تسبح في اللا زمان واللا مكان ثم انفجرت فجأة قبل 15 مليار سنة فنتج عن هذا الانفجار تكون هذا الكون بالتدريج فأصل هذا الكون كله إذن رأس الدبوس هذا. والسؤال الذي سيبقى سوطا يضرب ظهور هؤلاء الملاحدة من أين جاءت نقطة الدبوس هذه؟ هذا ما لم يجيبوا عنه ولن يجيب. ثم لماذا كانت هذه الكرية ساكنة ثم قررت فجأة أن تنفجر؟ وما ميزة هذه اللحظة التي انفجرت فيها بالذات عن غيرها من اللحظات؟ ثم كيف ينتج انفجار بديعا؟ وهذا يعني كيف الانفجار الذي هو يعني ليس نظاما في حد ذاته، الانفجار يكون في كل الجهات، فكيف يكون هذا الانفجار يعني يوجد كونا بديعا ونظاما لا عوج فيه؟ ثم كيف أنتجت نقطة من مادة جامدة حياة وعقلا ومشاعر؟ ويجيب الملحد بأنه حصلت تفاعلات أنتجت خلايا اجتمعت فتكونت بعد الانفجار بهذا النظام البديع في كل شيء. Donc, on va déjà traduire ça, Inch'Allah. Le cheikh nous dit, en résumé, la théorie du Big Bang dit que, à la base, la création tout entière était sous forme d'une cellule. Ou plutôt sous forme d'une, si je peux traduire ça comme ça, d'une boule de matière. Voilà, une boule de matière. Et cette matière, elle contenait une seule cellule. Vous savez que toute chose, quelle que soit sa matière, elle est composée d'atomes et de cellules. D'accord?
Et il y a plusieurs types de cellules, plusieurs types d'atomes. Et du coup, les adeptes de cette théorie disent que tout ce qui existe aujourd'hui, à l'époque, ce n'était qu'une boule de matière qui ne contenait qu'une seule cellule. Si en moins ils avaient dit qu'il y avait plusieurs cellules dedans. Et il y avait une seule cellule, un seul type de cellule. Et qu'un bon jour, et que cette boule de matière, en fait, elle flottait dans ce qu'ils appellent la zaman ou la makan. Elle flottait dans un lieu qui n'est pas un lieu, parce qu'il n'y a pas de lieu à ce moment-là, et dans une ère qui n'a pas de temps. Donc à un moment qui n'est pas un moment non plus. Elle flottait comme ça. Ou, quelque part, mais on ne peut pas dire quelque part. On ne peut pas dire où. Taïb quand, à un moment donné, mais c'est pas un moment. Et cette boule de matière, elle flotte. Et elle contient un atome. Une cellule. Et un bon jour, sans aucune raison particulière, soudainement, comme ça, et ils le disent eux-mêmes, soudfa, comme par hasard. C'est les athées qui disent ça. D'accord? Et ils disent par hasard, comme ça, soudainement, elle a explosé. Quand elle a explosé, c'est ça le Big Bang, la grande explosion. Quand elle a explosé, ça a dispersé un tas d'éclats de matière, de gaz, de différentes formes, de différentes températures. Et, comme on va le voir à la suite, cette cellule unique qui était dedans, elle en a créé d'autres. Pas d'autres du même type, d'autres cellules nouvelles qui ne lui ressemblent même pas. Et de là, ça s'est mélangé en flottant, etc. Et puis ça a fait l'univers et le monde dans lequel on vit. En gros, c'est ça la théorie du Big Bang. D'accord? Et selon eux, cette explosion a eu lieu il y a 15 milliards d'années. 15 milliards d'années. Et du coup, la question qu'on leur pose, nous dit le cheikh, d'accord, d'où vient cette boule de matière et cette cellule qui s'y trouvait? Ça vient d'où? À ce moment-là, d'où vient le ciel? C'est pour ça que j'ai dit au début, même s'il y a une partie qui pourrait peut-être être vraie, peut-être, Allah a'lam, peut-être, mais toujours est-il, la matière première, elle vient d'où? Et d'où la matière première? D'où vient la matière, d'où vient la boule, d'où vient la cellule? Et puis on va tourner en rond en fait. Comme j'ai dit la semaine dernière, celui à qui tu dis tu viens d'où? On va te dire mes parents, tes parents, grands-parents, qui et tes grands-parents viennent d'où? Arrière-grands-parents, et il finit jamais. Et continue à s'entêter. Alors qu'il a compris que quelque part il y a un bug, il faut qu'il trouve autre chose comme réponse, mais il n'en a pas. Alors c'est pareil. Donc d'où vient cette boule de matière? Ils n'ont pas de réponse. Et ils n'en auront jamais. Taïb, une autre question. Pourquoi cette boule de matière a-t-elle explosé à ce moment-là bien précis? Pourquoi pas avant et pourquoi pas après? Qu'avait-il de spécial à ce moment-là? Pas de réponse. Aussi, une autre question. L'explosion en elle-même, c'est pas quelque chose d'ordonné. C'est pas quelque chose d'ordonné. Vous savez qu'une explosion, ça va dans tous les sens. On ne peut pas canaliser et gérer et ordonner la direction dans laquelle va se diriger la matière lorsqu'elle explose. Quand tu allumes un pétard, tu peux décider quel morceau va où. Quand le pétard il va exploser, il va exploser, tout simplement. C'est ça qu'on appelle une explosion. C'est une déflagration de la matière qui va dans tous les sens. Explosion, elle est vers l'extérieur. Et l'implosion, c'est vers l'intérieur. D'accord? Bon, soit. Le cheikh nous dit, une explosion, c'est désordonné. Ça va dans tous les sens. Eh bien, depuis quand est-ce qu'une explosion peut créer un univers et un système aussi parfait sans défaillance? Alors que l'explosion elle-même, elle est désordonnée. Comment est-ce que le désordre peut créer de l'ordre?
Ensuite, une autre question. Comment est-ce que cette matière inerte, à la base, comment est-ce que elle peut donner suite à de la vie, à de la raison et à de l'émotion? Parce que dans la création, il y a des choses qui sont encore inertes, d'accord? Les arbres, les montagnes, les pierres, d'accord. Mais dans la création, il y a des êtres vivants aussi, qui ont la raison, qui ont des émotions, qui vivent. Et nous, parmi eux, comment l'inerte devient une vie qui contient des émotions et une raison? D'accord? Ça aussi, c'est une question intéressante. Et le cheikh nous dit, en général, l'athée répond à ces questions-là en disant, en fait, l'explosion a mélangé les éclats de matière et ça a créé de nouvelles cellules. Ça a créé des nouvelles cellules et c'est ça qui a donné suite à cet univers. Et lorsqu'on leur demande, d'accord, mais les nouvelles cellules, elles se sont mélangées comme ça. Elles ont, après s'être multipliées et après être devenues variées. Toutes seules, elles se sont rencontrées et elles ont formé tout ce qu'elles voulaient former. Et comment est-ce que de l'inerte devient vivant? Et en général, les athées répondent en disant, eh bien, c'est arrivé par hasard. Par simple coïncidence. Par hasard, tilqa'iyan wa sudfa. Ça arrivait comme ça, par hasard et par simple coïncidence. En vérité, mes chers frères et sœurs, le cheikh nous dit, إن صدفة عند الملاحدة هي رب العالمين المكون لهذا الكون الذي يسمونه هم الصدفة في الحقيقة هو رب العالمين لما لا يجدون جوابا فجوابهم الأخير هو الصدفة وأما جواب المؤمن فهو رب العالمين. Le cheikh nous dit, en vérité, lorsqu'ils ne trouvent plus de réponse à donner, tout ce qui leur reste comme réponse, c'est quoi? Comme ça, par hasard, soudainement. Hein? Par accident. Oui, en vérité, c'est quelque part, c'est ça, par accident. En fait, comme ça, soudainement, de manière non voulue. Et en fait, le cheikh nous dit, et ce qu'ils appellent, eux, les athées, ce qu'ils appellent le par hasard ou le soudainement, c'est ce qu'on appelle, nous, Allah, le Seigneur de l'univers. Parce que quand il trouve plus de réponse, il balance ça. Ça arrivait comme ça, par hasard. Mais nous, à travers les messages, et à travers l'observation de cette partie, de cet univers harmonieux et sans défaillance, on sait que c'est Allah, Rabb al-Alamin. قال الشيخ لأن كل الظواهر عندهم تعلق بها بالصدفة فبالصدفة وجدت السماء ووجد الغلاف الجوي ووجد الضغط الجوي ووجدت الغازات ووجدت السحب ووجدت أرض قابلة للحياة ووجدت الأنهار ووجدت البحار ووجدت الأسماك ووجد الإنسان ووجدت الأعضاء مناسبة لاحتياجاته فوجد سمع ووجد بصر ووجد قلب يدق ووجدت كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء بأعداد متناسبة وفوق هذا وجد العقل والأحاسيس كل هذا حصل عند الملاحدة صدفة سبحان الله. Le cheikh nous dit, donc les athées, pour eux, tout ce qui existe n'est arrivé que par hasard. Par exemple, le ciel et tout ce qui s'y trouve d'impressionnant est arrivé par hasard. A fait son apparition soudainement, comme ça, par hasard. La couche d'ozone, par hasard. La pression atmosphérique, par hasard. Les gaz et toutes ces diversités, par hasard. Les nuages, par hasard. Cette terre tout entière qui accueille la vie, par hasard. Vous savez que la NASA, ça fait des années et des années qu'elle cherche une planète similaire à la Terre.
ceux qui suivent un peu le spatial. Et vous savez qu'ils n'ont toujours pas trouvé. La Terre est une planète hors du commun. Subhanallah. Ils disent, la Terre, qui accepte la vie, elle a fait son apparition par hasard. Les fleuves, par hasard. Les océans, par hasard. Vous savez que l'exploration et les recherches et la découverte des océans et leur contenu n'est qu'à quelques pourcents de son avancée. L'homme n'a pas, pour l'instant, n'a exploré que quelques pourcents des océans de la Terre. Les océans sont un milieu dangereux pour l'être humain. On ne peut pas descendre très loin dedans. Et déjà, les quelques centaines de mètres, ou bien avec certaines machines, les quelques milliers de mètres qu'ils ont pu observer en profondeur, leur ont déjà permis de découvrir des choses incroyables. Incroyables, subhanallah. Des petites bêtes, des petites créatures qui fabriquent leur électricité elles-mêmes, qui s'éclairent elles-mêmes, qui vivent dans des températures très basses, qui se nourrissent, Allah leur a donné leur nourriture à cette profondeur-là, subhanallah, et qui n'implosent pas. Malgré la grande pression sous-marine, eh bien, ces petits insectes-là, ces petites créatures, ces petits crustacés, ils n'implosent pas, ils s'écrasent pas. Subhanallah. Est-ce que vous avez entendu parler de ce submersible qui a voulu aller observer le Titanic à 4000 mètres sous la surface de la mer et qui a implosé en fait? Avant même d'arriver aux 4000 mètres. Il a implosé. Tout le monde sait c'est quoi imploser? C'est le contraire d'exploser en fait. Au lieu que ça explose vers l'extérieur, la matière s'écrase en fait. Donc la pression. Eh bien, à même pas 4000 mètres, ce submersible a implosé. Subhanallah. Et dites-vous qu'à plus du double, ils ont découvert dans les profondeurs de l'océan des petits crustacés de quelques centimètres, semblables à des crevettes, qui vivent dans l'obscurité totale, qui se nourrissent et qui respirent et qui n'implosent pas. Subhanallah. Tout ça, pour les athées, saute fait, par hasard. Ou c'est par hasard. Ça arrivait comme ça, les matières, les atomes, les explosions, la matière, Allah. Donc par hasard. Les océans, par hasard. Les mammifères marins, par hasard. L'être humain, lui aussi par hasard. La pousse des membres de l'être humain selon ses besoins, aussi par hasard. Et à force de bouger, d'avoir besoin de toucher des choses, eh bien, il a vu des bras pousser, il a voulu bouger, les jambes elles ont poussé, et ainsi de suite. C'est ce qu'ils disent, hein. Par hasard. Il s'est adapté, et ça arrivé par hasard, selon ses besoins. L'ouïe, par hasard. La vue, par hasard. La formation du cœur et sa complexité, par hasard. Il s'est mis à battre, par hasard. Les globules rouges et les globules blanches, d'une quantité bien précise, au-dessus de laquelle on ne peut pas vivre et en-dessous de laquelle non plus, par hasard. Et au-dessus de tout ça, plus encore, la raison de l'être humain, par hasard. Les terminaisons nerveuses, les émotions, par hasard. Tout ça, pour les athées, ça a fait son apparition par hasard. سبحان الله. قال الشيخ: لا شك أن قانون الصدفة باطل، ففي بدائه العقول لا يمكن أن توجد الصدفة حقائق منتظمة. Le Cheikh nous dit, on n'a aucun doute sur le fait que cette théorie du par hasard, elle est nulle. Elle est nulle. Pourquoi? Parce que toute personne douée de raison sait parfaitement que rien de parfaitement construit ne peut survenir, comme ils prétendent eux, du hasard. Du hasard. D'accord? Il peut y avoir une coïncidence. 2, 3, tout ce système. Toute cette Terre, est-ce qu'il l'entoure? Toute cette galaxie. Toute la Voie lactée.
tout l'univers et tout ce qu'on ne voit pas encore, في السماوات والأرض. Par coïncidence. Subhanallah. كيف؟ الشيخ nous dit, مثال يوضح المقام. Et là maintenant le chef va nous donner des exemples, subhanallah, qui vont nous faire prendre conscience que cette théorie-là, et c'est pas de la moquerie, c'est juste un appel à la raison. Mais en fait, elle est stupide. Elle est stupide. Le cheikh nous dit, لو قدرنا أننا وضعنا مجموعة قرود في غرفة ووضعنا أمامهم آلات كتابة وأوراقا ليعبثوا بها ثم عدنا بعد برهة من الزمن فهل من الممكن أن نجد أمام كل آلة من هذه الآلات قصيدة غزلية رائقة تنافس قصائد كبار الشعراء؟ Cheikh nous dit, exemple. Prenons par exemple un groupe de singes. On les enferme dans une pièce et on met devant chaque singe des machines à écrire, ou un ordinateur ou autre, ou bien des feuilles et de quoi écrire, et on les laisse. Autant de temps que nécessaire. Ça peut être des heures, des jours, des mois, ça peut être des années, ça peut être des décennies. Laissons-les. Imaginons. Mais allez, autant qu'on veut. Lorsqu'on va revenir, est-ce que vous imaginez qu'on va trouver des bouquins écrits par ces singes? Des histoires, des poèmes qui rivalisent avec les grands poètes? On pourrait imaginer, selon cette théorie, qu'ils ont évolué, qu'ils se sont adaptés avec ce qu'ils avaient devant eux, qu'ils ont fait preuve d'intelligence et qu'ils ont écrit. Ils ont écrit, ils ont développé, ils ont réfléchi. Le cheikh nous dit, bien sûr que non. مثال ثاني لو وضعنا الآلة الكاتبة أمام الطفل يعبث بها ثم نظرنا في الورقة بعد حين فهل يعقل أن نجد أنه كتب معادلة رياضية من الدرجة الثانية وقام بحلها أيضا؟ Bon, les singes, disons que c'est des animaux. Bon, imaginons, comme les athées disent, qu'en fait, le singe n'évolue pas en être humain à tout moment, ou toujours de la même manière, ou peut-être il a arrêté d'évoluer pour une raison ou pour une autre. Bref, ils ont un tas de théories pour répondre à ça. Mais allez, prenons des enfants. Des enfants en bas âge. Des enfants en bas âge. Et donnons-leur de quoi écrire. Et on les laisse. Pareil, autant de temps que l'on veut. Pensez-vous qu'ils vont évoluer jusqu'à développer leur intelligence et peut-être même développer une équation mathématique du deuxième degré? Tout le monde sait c'est quoi une équation mathématique. C'est de l'algèbre. Même c'est de l'algèbre. Et le but final, c'est de laisser X d'un côté et le reste de l'autre pour pouvoir tracer ce qu'on appelle une courbe. Une courbe sinusoïdale, comme on dit. D'accord? Ah, c'est ça, en fait. C'est une équation de mathématiques. C'est une équation mathématique. Est-ce que ces enfants-là vont évoluer, vont faire des maths? Pourtant, c'est des êtres humains, ça. Et en grandissant et en apprenant, ils pourraient le faire. Mais selon les athées, vraiment, et vous allez le voir plus loin, c'est très grave, vraiment, pour eux, selon leur théorie, ça pourrait se produire. Ils pourraient faire de l'algèbre, comme ça. Hop, tout seuls, ils évoluent et ils font de l'algèbre. Et ils font même plus que ça, selon eux. مثال ثالث, troisième exemple. لو وضعنا في صندوق قصاصات صغيرة يعني قطع ورقية مكتوب في كل واحدة منها حرف ثم رج رجا شديدا خلطها هذه الأوراق ثم فتحناه فهل يصدق عاقل أن الحروف قد تجمعت فكونت خطبة حماسية عظيمة؟ Imaginons, Cheikh nous dit, troisième exemple, imaginons qu'on découpe des morceaux de feuilles, des petits morceaux, plein de petits morceaux. Et sur chaque bout de papier, on écrit une lettre. Parmi les lettres de l'alphabet. Alif, ba, ta, une lettre. En arabe, en français, peu importe.
Puis ensuite, on met ça dans une boîte. On ferme la boîte et on mélange. On mélange, comme si on allait faire un tirage au sort. On mélange la boîte. Autant de temps qu'on veut. Ensuite, on l'ouvre. Est-ce que, à votre avis, ces lettres-là, elles se seront empilées les unes avec les autres pour former des mots et des textes, peut-être même une khutbah et une exhortation? C'est possible, ça? Pourtant, c'est en petit format ce que les athées prétendent en grand format. C'est exactement ça, en fait. مثال الرابع, quatrième exemple. لو رمينا حجارة خلف ظهورنا واحدة تلو الأخرى فهل يمكن أن نجد إذا التفتنا بيتا جميلا؟ الجواب في كل ما سبق عند كل عاقل لا، وأما عند الملاحدة فنعم يمكن. سبحان الله. Quatrième exemple que Cheikh Sindi nous donne. Il dit, imaginez maintenant que vous avez un tas de cailloux ou de pierres devant vous. Et une à une, vous les prenez et vous les lancez derrière votre dos. Tu lances les pierres, tu les lances, tu les prends et tu les lances derrière toi, sans regarder derrière. Est-ce que tu penses qu'une fois que tu auras terminé le tas de pierres, si tu te retournes, est-ce que tu auras construit une maison? Une belle maison derrière toi? Tu vas trouver une belle maison, machallah, formée derrière toi? C'est possible, ça? Est-ce que c'est possible? Billahi alaykoum, c'est pas stupide de penser ça? Est-ce que c'est pas stupide de penser comme ça? Pourtant, encore une fois, c'est en simplifier ce que les athées croient. Le cheikh nous dit, pour toute personne douée de raison, la réponse à toutes ces questions-là, c'est non, c'est pas possible. Mais pourtant, pour les athées, leur réponse, elle est oui, ça peut arriver, c'est possible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est vrai que parfois, Allah Azza wa Jal, de par sa volonté, fait que il y a des choses peu courantes qui se produisent comme ça, comme on dit, par coïncidence et par la volonté d'Allah Azza wa Jal, et ensuite par coïncidence. Ça peut arriver. D'accord? Je vais vous donner un exemple courant, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Vous avez vu ce jeu auquel les jeunes jouent? Ils prennent une bouteille et ils la lancent comme ça devant lui pour qu'elle tourne sur elle-même, et le but c'est qu'elle retombe droite. Ça, tout le monde a déjà vu ça. Le but c'est qu'elle retombe droite, soit sur le capuchon, soit sur le bouchon à la fois, soit sur le bouchon, soit sur sa base normale, mais le mohim, elle doit tomber debout. Et forcément, celui qui l'a fait tomber debout sur le bouchon, allez, il a droit plus de respect que celui qui l'a fait tomber droite. Ok? Mais dès lors où tu l'as fait tomber droite, machallah, ça veut dire que t'es fort. Combien d'essais est-ce que ces personnes font avant de réussir et avant de publier cette vidéo? À votre avis? Il le fait comme ça, directement. Hop! Une autre fois. Il le fait plein de fois. Plein de fois avant d'y arriver. D'accord? Donc vous voyez la probabilité d'une coïncidence dans une chose. Là on est en train de parler d'une bouteille. Mais dans notre livre, on parle de l'ilhad, l'athéisme, le rejet du créateur suprême. On parle d'un univers parfait. On parle pas d'une bouteille. Subhanallah. C'est de ça que j'essaie de vous faire prendre conscience. Le cheikh nous dit, وقد وجدت et on va terminer avec ce dernier passage Inch'Allah, pas faire trop long. قال وقد وجدت أن أحد الملاحدة وهو إسماعيل أدهم الذي هلك سنة 1940 ميلادي قد ألف كتابا سماه لماذا أنا ملحد، قرر فيه قانون الصدفة بحماس، فهو يقرر أن مثل العالم مثل مطبعة فيها من كل نوع من الحروف الأبجدية 1,000,000 حرف، وقد أخذت هذه الحروف في الحركة والاصطدام فتجتمع وتتنظم وتنتظم ثم تتباعد وتنحل، وهكذا في دورة لا نهائية. فسيخرج كتاب، قال إذا حصل هذا قال فسيخرج كتاب أصل الأنواع. هذا الكتاب الذي ألفه داروين، أصل الأنواع.
الذي ألفه داروين، بل جميع المؤلفات ستأخذ دورها في الظهور خاضعة لحالات احتمال وإمكان في اللانهاية، في اللانهائية عفوا. هكذا ببساطة يمكن عنده مع هذا الارتجاج لحروف المطبعة أن تخرج لنا جميع الكتب. هذا القول ليس قول رجل مصاب في عقله أو معتوه، بل هو قول رجل كان حاصلا على الدكتوراه في الرياضيات ويجيد 8 لغات، ومع ذلك يقرر هذا الكلام الذي ينكره أي عاقل بل أي غبي، لكنه الإلحاد الذي يصير الإنسان أغبى المخلوقات على الإطلاق. Donc le cheikh nous dit, j'ai lu, Cheikh Sindi nous dit, j'ai lu, ou j'ai trouvé un livre écrit par un athée qui s'appelait Ismail Adham. C'est un athée qui a écrit un livre qui a pour titre « Pourquoi suis-je athée ?» Et il défend son athéisme et il argumente. Cet homme est décédé en 1940, donc il date. Donc il est mort au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans son livre, il défend avec ferveur la théorie du par hasard. C'est arrivé par hasard. Toute une question de mélange de matière, etc., etc. Et subhanallah, sans aucune gêne, dans ce livre, il dit tout est une question de mélange de matière et tout est une question de formation par hasard. Il dit même, je suis convaincu que si on prend une pièce et on installe dedans des imprimantes et des photocopieuses, écoutez bien la folie, on installe dedans des imprimantes et des photocopieuses, et qu'on découpe 1 million de petites feuilles, 1 million de petits bouts de papier sur lesquels on note l'alphabet. Puis ensuite, on lance une grande soufflerie dans cette pièce que l'on ferme hermétiquement. L'alphabet va se mélanger, se heurter, se rapprocher, s'éloigner, se coller, se décoller. Et au bout d'un certain temps, il dit, je suis persuadé que tous les livres qui existent vont se former et s'écrire et sortir de cette imprimerie. Il dit ça dans son livre, Pourquoi suis-je athée? Subhanallah. Et le cheikh nous dit, mais il dit même que l'opération peut se répéter à l'infini et tous les livres existants pourraient se former les uns après les autres sans fin. Tous les livres existants et plus encore. Subhanallah. Et le cheikh Sindi nous dit, oui mes frères, ça c'est dans son livre, Pourquoi suis-je athée? Et ces paroles ne sont pas prononcées par un déséquilibré ou par un fou. Ces paroles sont écrites par un docteur, par un homme qui a le niveau de doctorat en mathématiques. Ça veut dire que c'est un homme qui est censé avoir de la réflexion. Parce que n'importe qui n'est pas mathématicien. Et de plus, c'est un homme qui maîtrisait à la perfection 8 langues. D'accord? Et malgré ça, il prononce ces paroles et il écrit ces paroles qu'aucun doué de raison n'accepterait. Le cheikh nous dit, même la personne la plus stupide rigolerait de lui et lui dirait t'es un fou. C'est impossible. Non. Mais malheureusement, c'est l'athéisme qui fait perdre la raison à l'être humain et qu'Allah nous en préserve. نسأل الله العفو والعافية. قال ثم إنني أقول إن كلامه فقط كاف في نقض إلحاده من أصله، فإنه يزعم إن هذه الحروف إذا تحركت واصطدمت فسوف تخرج كل الكتب حسنا، لكن من الذي سيحركها؟ إذ إنها تحتاج في بدائه العقول تحتاج في بدائه العقول، يعني من الأشياء البديهية أن هذه الحروف تحتاج إلى محرك وتحتاج إلى من يمدها بالحبر
وتحتاج إلى مكان يقبل اجتماع الحروف، وتحتاج إلى من يصف الأوراق ويرتبها حتى تأخذ كل صفحة عددا مماثلا من الأسطر، ثم تحتاج إلى من يجلد هذه الكتب ويفصل ويفصل بعضها عن بعض. Cheikh nous dit, juste ce passage et ce genre de parole suffit en fait pour rejeter cette théorie du par hasard. Juste ces paroles de folie. Et Cheikh Sindi nous dit, imagine que ce qu'il a dit est vrai. Mais où est sa raison? Où est sa raison? Comment les bouts de papier, ou comment les lettres, comment va se faire la vitesse des mouvements des papiers pour qu'ils puissent coller ou non, et quelle lettre colle avec quelle lettre, et quelle lettre doit éviter telle lettre, pour que des livres se forment. Qui va mettre en mouvement ces bouts de papier? Et qui va recharger l'encre si les imprimantes et les photocopieuses sont à court? Et qui va aligner correctement les feuilles pour que les impressions se fassent correctement? Pour que les impressions se fassent correctement. Qui va aligner les feuilles? Qui va recharger les bacs? Et ensuite, une fois les livres imprimés, qui va coudre les pages? Qui va appliquer la colle? Qui va leur donner leur couverture cartonnée? إذا لم تكن الصدفة وحدها كافية في خروج هذه الكتب، بل لابد من قوة، ولا بد من إرادة، ولا بد من حكمة، أي أنه لا بد من فاعل قادر حكيم. Le Cheikh nous dit, donc vous voyez, le hasard, même s'il existait vraiment, il ne suffirait pas. Il ne suffirait pas. Il faut absolument une force extérieure, une force supérieure pour pouvoir organiser tout ça. Et la force à elle seule ne suffit pas. Il faut que cette force sache ce qu'elle fait et pourquoi. Il faut que cette force sache ce qu'elle fait et pourquoi et comment. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de scientifiques ou de médecins ou de chirurgiens, etc., subhanallah, ont fini par, on ne va pas dire par croire en Allah, mais ils ont fini par prendre conscience et avouer d'eux-mêmes qu'il y a une force supérieure. Ils disent pas il y a Allah, etc., mais ils disent, on avoue aujourd'hui, il y a une force supérieure. Comme par exemple les chirurgiens qui interviennent sur des urgences, etc. Et parfois ils pensent que c'est terminé, mais subhanallah, le corps reprend vie. Habituellement, ils savent que de ces conditions-là, et avec la quantité de sang restante et le pouls qu'ils ont à l'écran, etc., c'est impossible. Et subhanallah, ça reprend. Eux-mêmes, ils disent, nous sommes convaincus qu'il y a au-dessus de tout ça une force supérieure. Ils appellent ça la force supérieure. Pareil pour les astronautes qui vont dans l'espace, etc., etc. Certains embrassent la foi, et d'autres finissent par avouer qu'il y a une force supérieure. D'accord? Donc cette histoire de tout arrivé par hasard, c'est une seule coïncidence, etc., voilà. Ça ne tient sur rien. ثم قال وتأمل معي في مثال رمي الحجارة السابق. لو استبدلنا الحجارة ببيض مثلا، هل سينتج رمينا ذلك البيت؟ الجواب بالتأكيد لا. إذن فلا بد من تصميم ولا بد من حكمة. Le Cheikh nous dit, et imaginez l'exemple qu'on a cité tout à l'heure en jetant les cailloux. Et qu'après ça aurait soi-disant, par hasard, formé une maison. Il dit, imaginez qu'à la place des cailloux, maintenant c'est des œufs. On jette des œufs. Est-ce que ça va faire un palais en œuf?
Non. Et pour eux, c'est possible. Ça peut arriver. Peut-être que, par hasard, hop, le mélange des jaunes d'œufs et des blancs d'œufs, ça fait une matière réfractaire, un matériau de construction. C'est vrai que c'est marrant, de par la stupidité, mais vraiment, c'est leur croyance. Ils disent que tout peut arriver, comme ça. إذن فلا بد من تصميم ولا بد من حكمة ولا بد من حكمة. Donc le cheikh nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait une force supérieure, parfaite et sage. وهكذا ذرات الكون إنما ضمت إلى بعضها بحكمة بحيث أنها إذا اجتمعت بطريقة معينة كانت ذهبا وإذا اجتمعت بطريقة معينة كانت ماء وهلم جرا. Le cheikh nous dit, et il en va de même pour tout ce qui existe dans cet univers. Allah Azza wa Jal a fait que certaines matières, lorsqu'elles se mélangent d'une certaine manière, elles deviennent de l'eau. Tout le monde a fait de la physique ici? Vous avez une idée un peu de symbole de physique? Tout le monde a en tête ce fameux tableau qu'il fallait mémoriser par cœur et qui était super compliqué parce qu'il y a plein de lettres qui se ressemblent. Tout le monde s'en rappelle? L'eau, c'était quoi le symbole de l'eau? Mashallah, H2O. Ça veut dire quoi H2O? Un hydrogène est chargé 2 fois en atome d'oxygène. Très bien. Donc vous avez vu le mélange des atomes et des matières, en fonction du dosage et de la nature de l'atome, si je peux dire, là ça nous donne un autre résultat. D'accord? On mélange, on ne forme pas ce qu'on veut à partir de n'importe quel mélange. C'est ça qu'on veut dire. Et du coup, Allah Azza wa Jalla a fait que lorsque certaines matières bien précises se mélangent d'une certaine manière bien précise, peut-être dans des températures bien précises, Allahu A'lam, ça donne de l'eau. D'autres matières et d'autres manières, ça donne de l'or. D'autres matières qui se mélangent d'une autre manière, ça donne de l'argent, le métal, le fer, le pétrole, le gaz, le phosphore, etc. Alors oui, ce mélange existe. Mais vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, de par son omniscience et sa sagesse, il a fait que tel et tel produit, avec tel dosage, ça donne qu'un. Tel et tel atome, avec tel dosage, ça donne qu'un. Mais pas comme ça. Subitement, de manière hasardeuse. C'est stupide de penser ça. C'est stupide. والعقلاء جميعا متفقون على أن الصدفة لا تنتج نظاما ولا يمكن أن تكرر نظاما واحدا ولا يمكن أن تبرز فيها دائما آثار القصد ونقف عندها. Donc, Cheikh Sindi nous dit, toute personne normale, douée de raison, reconnaît que le hasard, s'il existait vraiment, ne peut pas créer de système parfait. D'accord? Et quand bien même, imaginons qu'à un moment donné ou à un autre, par simple coïncidence, il y a eu un mélange et qu'une chose parfaite s'est formée. Une fois, 2 fois, mais pas autant de fois. Pas tout un univers qui tourne jusqu'aujourd'hui, jusqu'à Qiyam al-Sa'a, de manière parfaite, de manière hasardeuse. Donc, tout cela est bien sûr impossible, et on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.